de GeoCherche. Bonjour, nous sommes en train d'essayer de fabriquer une pyramide, façon pyramide de Khéops. Donc les codes par rapport à ce qu'on a vu, normalement on a un demi-périmètre est égal à pi, donc ça fait 1,57 quelque chose, le demi-périmètre, par rapport au socle. Pour retomber dans des codes plus simples, pour avoir une hauteur de 1. C'est-à-dire que si votre pyramide elle fait 1 mètre, tout le contour, ça va vous faire pi, c'est-à-dire 3, 16, 15, 9, 3, 1407 normalement on dit. 3, 1416, 3, mais c'est pas assez, 3, 15, quelque chose. 15, 9, je sais plus combien, enfin bon bref, on n'a pas une précision comme ça. Donc si vous voulez faire plus simple, la base de 1 mètre, il faut que les arêtes fassent 95,22. Voilà, pour la cote. Voilà, 0,95,22. Voilà, pour avoir la cote. Donc on va en faire une en bois. Alors pourquoi? Parce que le cube ça coûte quand même assez cher. Il faut donc de ce fait, il faut 4 mètres pour la base, plus pratiquement 4 mètres pour la pyramide elle-même. Donc ça fait déjà 8 mètres de cuivre. 8 mètres de cuivre, même si on prend du 12 plutôt que du 14, ou quelque chose comme ça, on en est déjà entre 30 et 40 euros de cuivre. Sans compter la brasure pour souder, pour tout ça. Donc déjà dans un premier temps, on va en faire une en bois, parce qu'il paraît qu'en bois, ça a d'autres vertus. Donc vu que ça a d'autres vertus, on va essayer le bois, et puis on va essayer de voir. Ce qui sera intéressant, c'est d'en faire deux, exactement pareil avec le même bois, et puis en mettre une vraiment deux niveaux, parce qu'il faut que ça soit de niveau et bien orienté nord-sud, est-ouest, comme la pyramide, et en faire une autre, exactement la même, mais la mettre à la limite quelque chose de pas droit et n'importe comment orienté, et de voir si les effets sont les mêmes. Normalement c'est censé pas faire les mêmes effets, mais bon on verra bien. Donc on va essayer de faire ça, puis après on en fera peut-être une en cuivre, pour voir ce que ça peut donner, et puis peut-être une en fer. Parce que normalement il ne faut pas que ça soit métallique, il ne faut pas que ça soit, comment dirais-je, magnétique. Alors bon, on va voir, parce que actuellement, il y a eu des études, personne ne sait exactement ce que ça fait, ce que ça donne. Si la grande pyramide est une génératrice d'énergie en mettant, en fabriquant avec une résonance des micro-ondes qui étaient partis des conduits vers Orion, machin et compagnie. D'autres pensent que c'est une machine hydraulique en remplissant par là, il y a une pierre qui s'ouvre et il y a une autre chambre qui devrait s'ouvrir pour un espèce de melting pot génétique de transformation de la race dominante sur Terre. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un tombeau du roi, mais alors là on peut oublier, parce que déjà il aurait fallu le faire en 20 ans, c'est un truc de fou. Plus là-dessus, on n'a jamais retrouvé de roi dedans. On a retrouvé un sarcophage cassé, alors que la pyramide n'a jamais été ouverte. Moi je vois pas les Égyptiens qui font des trucs absolument parfaits, laisser un sarcophage cassé dedans. Donc tout ce qu'ils nous disent sur le truc, c'est on met la capuche sur la tête, et surtout on n'essaye pas que ça puisse concorder avec des choses qui sont plus la réalité que ce qu'ont décidé. En gros ils ont décidé que c'était un tombeau, donc c'est un tombeau. Voilà. Maintenant la technologie, la taille des blocs, le déplacement des blocs, l'inondation de la moitié de la vallée de Gizeh pour ramener au plus proche les blocs, comme ils ont l'air de le dire, sur des jonques qui tiennent, on va dire, kiki coin-coin, où il y en a qui l'ont refait, qui est censé des bateaux tenus par des cordages, des planches par des cordages. Bon, c'est très aléatoire. Je vais pas parler des vases qui sont pas creux, qui ont été étiquetés comme vases, et qu'en fin de compte, n'importe quelle personne de l'extérieur a l'impression que c'est une hélice, une pièce de machine ou quelque chose, dans une pierre qui est d'une dureté exceptionnelle, et à la différence du métal qui ne s'oxyde pas. Donc nous, on a tout basé notre technologie sur de l'oxydation du métal, et ça dure pas longtemps, ça s'oxyde. Eux, ils ont basé leur technologie sur de la pierre, et je pense qu'ils ont basé leur technologie sur des machines, ce que moi j'appelle inertes. C'est-à-dire que nous, on n'a pratiquement pas ça. Le moteur de voiture, il tourne, le moteur électrique, il tourne. Ce qui se rapprochera le plus, c'est la pique de Bagdad, c'est-à-dire nos piles, c'est-à-dire un corps en cuivre, par exemple, un électrolyte autour, du zinc autour,
et ça fonctionne sans rotation, sans rien, et ça crée de l'électricité. Donc je pense que les Égyptiens, ou quand je dis Égyptiens, entre guillemets, hein, les gens qu'on peuplait l'Égypte à ce moment-là, qui sont peut-être pas forcément des terriens, avaient une technologie basée sur des machines non rotatives, pas peut-être basées sur le mouvement, avec un côté peut-être à réussir à extraire l'énergie de la Terre, on ne sait comment, pour arriver à faire des trucs qui fonctionnent tout le temps, parce qu'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de roulement à vide, ça ne casse pas, et c'est fait pour durer vitam aeternam. Donc on ne comprend pas trop ce qui se passe dans ces trucs-là. Alors quand on ne comprend pas trop, on essaie de le faire soi-même. Bon là on risque pas trop grand-chose, hein. Je vous évite de faire un réacteur nucléaire vous-même pour voir ce que ça fait quand on se le fait péter dans la gueule. Mais sur du bout de bois, du truc comme ça, je pense pas qu'on risque grand-chose. D'après ce que j'ai compris, à l'endroit de la chambre du roi, c'est-à-dire, je crois que c'est un tiers du haut, mais légèrement décalé sur le côté, on va dire, donc si on est nord-sud, on serait sur le côté ouest, plus ou moins. Là, il paraît qu'il y a une grosse énergie qui se crée, alors on va pas dire magnétique, enfin je sais pas, et qui a tendance à éviter les champignons, à dynamiser de l'eau, à faire plein de choses comme ça. Et dans les coins aussi. Donc on va voir ce que ça peut donner. Moi j'ai peut-être aussi une autre façon de voir les choses, c'est que tous ceux qui ont fait des pyramides les ont fait en cuivre, et le coin c'est l'endroit où il y a le plus de cuivre, vu qu'il y a le coin, il y a les arêtes et les coins, il y a plus de cuivre dans ce coin là, et en plus l'eau ruisselle le long de ce cuivre. Or le cuivre, on sait très bien que quand on fait de l'oxyde de cuivre, ça fait de la bouillie bordelaise, hein, similaire, hein, et que la bouillie bordelaise, ça traite les champignons, les trucs et les machins comme ça. Alors si ça se trouve, la pyramide, c'est du flanc complètement, et qu'en fin de compte, c'est parce qu'il y a du cuivre qui se fait dessus, et donc ça bute les champignons, et donc ça fait en sorte que ça pousse mieux à cet endroit-là, et qu'il y a moins d'attaques bactériennes. Alors on ne sait pas, enfin moi personnellement je ne sais pas, donc on va essayer, et on verra bien. Voilà. Donc là, on est en train de découper à peu près proprement des tasseaux comme ça pour faire une base carrée d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, hein, un mètre carré, c'est le cas de le dire. Et puis après on va faire le dessus qui viendra se mettre comme ceci et qui fera donc l'arête 95-2. Voilà. Sachant que le côté merdoyant étant de pouvoir tailler ça proprement et de faire un angle propre au bout. Et je pense que l'angle au bout est important parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, la grande pyramide à l'époque était couverte de calcaire blanc et le pyramidion en haut était en or et très pointu. Et voilà. Donc est-ce qu'il y a un besoin d'un côté métallique en haut? On verra. Si j'ai un peu de temps et que je retrouve un petit bout de cuivre abîmé, un bout de tuyau, je le couperai, je l'aplatirai et je ferai un petit pyramidion en cuivre, on le polira pour qu'il soit tout beau et on le mettra au-dessus et on verra ce que ça donnera. Voilà, si ça accentue l'effet pyramide et si l'effet pyramide est positif. Voilà. Des pyramides, c'est intéressant. Ça va attirer les extraterrestres et tout. N'importe. Et puis par rapport à ça, je vais appeler Mulder. Non, je te dis. La partie de la mort de Mulder. Je vais mettre la botte de côté.
monter. De toute façon, il y a 4 coins à montrer. Il y a 4 coins. Il y a 2 canards. Il y a 4 coins de canard. Alors, ici, c'est mieux. Le coin. Je me rapproche et puis c'est bon. Tant qu'à faire, si c'est pas la même hauteur, on va mettre le même de. J'ai acheté ça. Alors déjà, c'est pas les deux mêmes, comme tu as pu t'en apercevoir. Parce que je crois qu'il y avait un pêle-mêle dans une gondole et que c'était genre à 1 euro le truc. Voilà, je ne les ai pas acheté spécifiquement pour ça. Et alors, il faut pas croire que ça fait vraiment d'équerre. Pour que ça fasse d'équerre, c'est vous qui vous mettez d'équerre et le truc qui sert un petit peu à faire d'équerre. Hein, parce que là, on a beau être serré d'équerre, si je pousse pas légèrement par là, je ferai pas d'équerre. Voilà. Donc il faut pas croire que parce qu'on met ça au 4 coups, ça va être d'équerre, hein, qu'on soit bien d'accord. Là on voit bien que le truc, ça sert, je sais pas si je suis d'équerre ou pas, ça m'étonnerait grandement. Il y a un truc, c'est que ça permet de maintenir à peu près propre, et plutôt que de serrer un peu comme on peut. Donc on met ça aux 4 coins, on remet l'équerrage, on perce, on met sa vis, on est déjà content. Donc il faut pas en demander plus, hein. C'est un truc à 1 euro. Et ça permet de positionner pas mal son bois sans qu'il tombe n'importe comment. Donc c'est plus pratique, on est déjà un peu plus haut, on est à peu près à la même hauteur. Voilà, parce qu'elles sont à peu près tous pareilles, et puis voilà quoi. Parce que là quand on regarde, déjà tiens, je mets dans ton dos. Voilà, et puis là on a coupé soi-disant à 45 degrés, et les 45 degrés, je sais pas si on les a là. Alors on a vissé pour aller au plus simple parce que je pense qu'il faudra rester dans la même matière. Donc il aurait peut-être fallu mettre plutôt des tourillons pour avoir que du métal ou alors que du bois. Vu qu'on est en train de faire du bois, pour avoir peut-être que du bois. Donc je sais pas, on va voir si ça change quelque chose, si ça fait quelque chose. On verra bien. On verra bien, on ne sait pas, c'est la première, donc on verra. D'ailleurs, si vous avez un avis, laissez un commentaire. Hein. Ah oui, vu qu'on ne sait pas. Comme d'habitude la plupart du temps. Alors là je fais ça parce que je suis tout le temps gras du bout du nez. Et c'est un truc, on met un petit peu de gras au bout de la vis, du bout du nez, et comme ça glisse mieux. C'est tout con, ça marche aussi avec les cheveux gras. Et puis si on met de la graisse, la graisse des fois ça salit le bois. Alors il y en a qui mettent du savon, il y en a qui mettent d'autres trucs, mais enfin on l'a jamais sur soi. Alors que la graisse du bout du nez ou des cheveux, on en porte tout le temps quoi. En général les outils se cachent, là ça, le bout du nez reste toujours au même endroit, donc on le retrouve. Plus facile. Alors j'y vais doucement parce que ça pète les coins, c'est soi-disant la vis auto-foreuse, auto-taraudeuse, mais la plupart du temps c'est surtout de la vis qui est auto-casseuse, du bois. Donc en général ça marche pas quoi. Donc vaut mieux percer comme il faut. Et puis ensuite plus on travaille, irons-nous propre. Plus on travaille propre et plus on travaille déjà avec facilité et plus comment dirais-je, on travaille comment je pourrais dire ça comme ça, on va dire on est feignant, on travaille qu'une fois, voilà.
Vous mettez un parpaing, vous le mettez bien droit, même si vous avez mis qu'un seul, vous ne revenez pas dessus. Vous mettez 10 parpaings, ils ne sont pas droits, c'est cassé. Après, la personne qui va faire le ravalement, ou si c'est vous, il faudra mettre plus de matière, il faut le rattraper. Alors il y a un truc, c'est comme ça, puis après c'est comme ça, puis après c'est comme ça, puis après boum, ça se casse la gueule, et puis ça va pas. Donc le but, c'est toujours de travailler le mieux possible, le plus carré possible, le plus de niveau possible. Même quand vous bricolez, là par exemple, on a 2 sortes de bois différents. Bah, tant pis, vous le faites le plus propre possible, parce que travailler propre tout de suite, une fois bien, c'est gagner du temps, c'est gagner de l'argent, c'est gagner tout. Voilà. Il faut le faire une fois bien, c'est la méthode samouraï quand ils font de l'escrime. Ils moulinent pas pendant 3 plombes, ils vous mettent un coup de sabre une fois bien, ils vous tuent, ils sont terminés, finis en barre. Voilà. Donc là c'est la même mentalité, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses une fois bien, et comme ça on n'a pas à revenir dessus. Et ça c'est important. Donc là, on va pouvoir retirer nos petites presses d'angle. Hop, il faut vraiment qu'on fasse de la place. C'est le petit chantier du week-end pour s'agrémenter, mais il faut vraiment ranger. Parce qu'on va finir par se blesser. Hop. Et on a notre cadre, notre base d'1 mètre. Voilà, ici. D'après ce que j'ai compris, l'énergie sera dans les coins. L'énergie sera dans les coins et logiquement si on a la pyramide et que le nord est par là, on aura la pyramide qui sera orientée dans le jardin comme ça grosso modo. Il faut vérifier bien sûr, bien propre. Et l'endroit où on aura le plus de pêche, ça sera genre par ici. Voilà. En haut du machin là. Voilà. Donc maintenant on va faire le 95 et on va essayer de trouver un angle qui va bien. Et là, c'est pas la même histoire. Alors, toc toc toc, déjà... on a pris des tasseaux qui étaient des bouts de planche qu'on avait recoupés parce que la planche elle était pas belle sur le côté, donc la planche on fait la pyramide avec des choux gras. Mais si vous n'avez pas de bois, allez pas en acheter. Hein, je vais vous montrer quelque chose. Ça fait 112 d'un côté. Ok. Alors de l'autre côté, si vous voulez du bois un peu plus épais, ça 105. Ok. C'est-à-dire que vous récupérez une palette et puis vous tapez dedans. Et si vous n'arrivez pas à la déclouter parce que c'est des clous spéciaux, là ici vous mettez un coup de cycloche et vous prenez juste le milieu qui est là. Ou alors vous vous resservez après une fois que vous avez tout retiré de ces bouts là. Donc n'allez pas acheter du bois pour faire des pyramides, récupérer à gauche à droite une palette ou des trucs. Ça c'est de la palette perdue. Hein. Donc c'est fait pour faire de la pyramide comme on dit. Pour taper dedans, c'est fait pour faire comment dirais-je, des espèces de fauteuils, c'est fait pour mettre, vous découpez, vous faites des bardages le long par exemple du potager, au lieu d'acheter des carrés de potager qui coûtent une fortune, vous les montez, en général elles sont traitées, donc faites attention avec votre potager parce que si ça coule ça va vous pourrir la terre. Donc ce que vous faites un film plastique machin spécial là, pour les potagers, et puis vous remplissez votre terre pour pas que la palette elle touche. Et puis si vous achetez des planches pour pouvoir faire vos potagers vous-même, de les traiter, de tout ça, et en plus ça pourrait plus vite, vous emmerdez pas, vous êtes la palette, qui est gratuite. Allez, on y retourne. Alors, à 4 mains, on n'y arrivait pas. Donc on a rusé autrement. Donc si vous voulez regarder comme on a fait dans les coins, on a fait, non mais bien regarder dans les coins là, parce que sinon ça sert à rien là, tu recules. Donc on a mis comme ça pour caler, pareil dans l'autre coin, et ici on l'a mis bord à bord, hein, pour avoir les deux pointes bord à bord. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la hauteur qu'on a ici et là, pour tracer, comment dire, droit, et comme ça, on va le couper comme ça, et on sera pile poil en appui dessus, voilà. Donc tiens, donne-moi un petit bout de bois là, qu'on a coupé, en 95, ouais. Et ça va nous permettre de le caler, pour l'instant, pour l'instant comme ça. Parce que là, on n'y est pas du tout, hop. Non, ça ne veut pas y aller, voilà. Ça le tient un petit peu, voilà, comme ça. Pour l'instant, voilà, comme ça on va le recouper, on va le remettre comme ça. Là, ça va nous donner nos angles, et puis après on va regarder ce que ça donne. On va le remettre comme ça, et puis après on va œuvrer pour les autres. Voilà. Donc, on a trouvé grosso modo l'angle.
On l'a posé dessus, comme tout à l'heure, en mettant les deux cales. Et ensuite, donc là, on l'a fait dépasser un peu plus. Et on a pris quelque chose de plat. Alors bon, à certains endroits, vu l'épaisseur, c'était ça. On l'a calé, on a tracé pour que l'angle arrive à la hauteur de la fausse coupe. Donc là, on l'a recoupé. Alors c'est pas un angle de 45 degrés, c'est un angle qui est un peu plus grand que 45 degrés ou un peu plus court, ça dépend de quelques tampons. Ce qui est que c'est un peu emmerdant. Donc quand on l'a mis dans la coupeuse, on était obligé d'y mettre un petit coup de carton pour donner un peu plus d'angle parce que ça passait pas. Donc c'est un peu la galère de ce côté-là. Alors une fois qu'on a fait ça, on a mis deux vis provisoires, des vis à placo, hein, pourquoi? Parce qu'il y en a. Ça n'a aucune raison métallique particulière ou quoi que ce soit. Voilà, ça se plante bien dans le bois. Et là, ce qu'on a fait, on les met donc l'un contre l'autre, vraiment bord à bord, vu que ça fait 95,2. Et j'ai tracé un trait de niveau. Voilà, donc on va le couper, on va recouper l'autre, on va les mettre en face. Et puis après, on va profiter de l'angle qu'on a trouvé ici et là, parce que le même, hein, pour faire les deux autres bouts de bois. Et puis on va le raccorder dessus. Et alors ce qu'on devrait faire après, c'est tracer un petit peu en dessous pour trouver l'angle qu'il peut y avoir, tracer le milieu ici du tasseau. Et puis à la scie circulaire, mais il faut tout sortir, découper et baver de chaque côté pour faire qu'on ait, on va dire, un angle saillant ici, droit. Voilà. C'est-à-dire enlever toute cette partie-là pour que ça soit nickel et qu'il y ait juste une arête ici pour vraiment avoir une pyramide. Là, on va se faire comme ça parce qu'on va voir ce que ça donne. Mais on n'aura pas, ça sera pas, si on devait plaquer quelque chose, on sera embêté. On va essayer d'aller un peu plus loin que le 45. Je sais pas si tu vois, non? Tu arrives. Ici. Voilà, on va un peu plus loin que le 45. Là, c'est mon trait juste à l'angle. Et là, on va un peu plus loin que le 45. Et même comme ça, vous allez voir que l'angle, c'est pas le bon. C'est-à-dire que même quand on se met comme ça, si on descend, on n'a pas tout à fait le bon angle. Viens te mettre de mon côté. On le voit mieux là. On n'a pas tout à fait le bon angle. Là, on le voit bien. On sera à 0 et on va en manger. Donc ça va pas. Donc il va falloir ouvrir l'angle ici pour pouvoir faire en sorte que ça aille. Voilà. Voilà. Là on doit être à peu près bon. Voilà. Donc là on a forcément un magnifique angle qui va pas. Parce qu'on devrait finir avec une pointe. Donc eh ben, on va recouper le petit bout déjà ici, comme ça, on va recouper l'autre petit bout dans l'autre sens, mais à mon avis il va falloir aller jusqu'ici, c'est-à-dire que la pente elle doit à la longueur complète du tasseau ici, et donc avec un angle plus effilé de chaque côté, et pareil ici pour que ça vienne pile poil dessus quoi. Donc on va redémonter, on va couper déjà comme ça, on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis là ça va coincer. Donc il va falloir voir. Mais bon. Alors voilà, on a fait donc la coupe, on a refait des petites coupes, alors visiblement ce que j'avais prévu c'est pas ça, hein. Mais bon ça fait une belle pointe. Alors après on a personne, on a fait des petits trous, on a mis du fil de fer, comme ça se tient, voilà, ça se tient, voilà, sans avoir, voilà. Alors effectivement après ce qu'il faudrait c'est tracer de milieu ici, et puis après trouver l'angle en prenant l'angle d'ici, le recouper pour que ça fasse vraiment des faces. Voilà, c'est-à-dire qu'on ait juste une arête ici, ici, tout le tour. Mais bon, bah là, on est pas mal déjà, donc on va déjà essayer avec ça. Puis on n'a pas un truc qui finit, boum, qui casse. Il y en a un qui a fait avec des bâtons ronds, et puis arrive au bout, il les a taillés en pointe pour pas s'emmerder, mais bah ça casse la longueur de la truc, c'est parce que ça fait toc, et puis après les bâtons, ils sont pointus comme ça. Donc là, bah, on s'est planté, mais c'est pas si mal, quoi, on va dire ça comme ça, voilà. Voilà, donc bah, ça tient. Alors ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va la vernir, enfin vernis ou l'azur, parce que ça c'est quand même des tasseaux qui sont traités, et avec des saloperies, et si ça coule, l'eau va couler le long, et les tasseaux vont finir par s'abîmer, et recracher le produit qui est toxique pour les plantes, et en fin de compte l'effet pyramide sera inverse, parce que les plantes qui seront dans les coins seront intoxiquées par le xylophène ou la saloperie de anti-pourriture qu'il y a dedans. Parce qu'à la base c'est du bois de charpente, c'est du bois de palette, c'est du bois qui a été traité pour pas qu'il pourrisse.
Donc pour éviter ce genre de problème, il faut l'isoler. Et pour l'isoler, il faut le vernir ou quelque chose pour qu'il n'y ait pas d'échange, que ça ne soigne pas le produit néfaste qu'il y avait dedans. Donc pensez-y parce que vous pourriez perdre complètement tout le bénéfice de la pyramide parce que vous n'avez pas. Ouais, tu vois, elle a un peu bougé, on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est aussi qu'on soit de niveau, parce que tout le monde parle de l'orientation, mais il n'y a pas que l'orientation, il y a aussi qu'il faut qu'on se mette d'aplomb. Donc je vais chercher des feuilles. Pendant, je vais faire le tour des fraises. Hop. Hop là. Attention, les yeux. Une fraise. Juste ici. Hop. Je vais baver un petit peu en attendant que tu arrives. Fraise, ouais. Voilà. Alors C'est voyons quoi, voir, ça est-ce que là on est de niveau? On n'est pas de niveau, là on faut le Oh, ah là-bas, il y a une fraise aussi. Voilà, hop, tu peux voir celle-là. Les Ah, fraises. on n'est pas encore tout à fait comme il faut. Hop, on retourne à poser ta terlute C'est interlude. sur le Fraisesque. 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 Fais voir. On retourne au niveau. Je sais, ça donne moins faim, mais bon, Voilà. on n'est quand même pas là pour vous montrer nos fraises. Voilà, là ça y est, on est pas mal On est là. pas mal. Alors fais voir là-bas, est-ce qu'on montait, on descendait? Hop, Oh là, attends. ça a basculé. Donc là on est très haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un peu, parce que sinon on va l'avoir dans le baba. On va creuser un peu là. Tout seul. Ça va mettre où? Tiens, tu peux récupérer ça? Qu'est-ce que... Ah oui. Désolé. Voilà, on sera pas mal, non? Hop. On voit que là, c'est pas la même terre. C'est pas mal, là? C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal? Tu vois? Attention de pas te couper, t'as la... J'ai vu. C'est fait pour... Faut voir là, le truc, on remonte à fond, bien sûr, ça c'était sûr. Donc par rapport à ça, si on gratouille pas, on ne l'aura pas. Et fais voir là. Non, tu gratouilles pas, il te remonte le Il faut que je reste. gratouille ici, il n'y a rien à faire. Il faut que je gratouille ici. Donc voyons voir, ça on va le caler ici pour avoir moins de soucis. Voilà, fais voir. Là on est pas mal, parce que ça remonte à chaque fois. Et il faut le gratouiller ici. Alors on va le gratouiller ici. Tu veux... Voilà, on l'a mis de niveau. On l'a orienté normalement nord, sud. Attends, on te voit pas en fait, hein, c'est ok. Alors, Voilà, ça y est, non. nord, sud, est, ouest. Tac. Voilà. Et on va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Donc on a mis donc, de la lasure pour éviter que le bois traité pourri sointe dans les coins et pourrisse tout. Normalement par ici on devrait avoir un truc qui devrait bien se développer. Donc par ici, celui-là aussi. Donc le mieux ça va être de planter les fraisiers dans les quatre coins quoi. Et puis en montant, en mettre un au bout ici, là, rehaussé à la chambre du roi. Normalement. Et là ça aurait été le truc top. Alors on va voir ce que ça va donner. T'as vu celle-là? Hier, elle était pas rouge. Bah celle-là non plus là. Elle était pas rouge non plus. Donc là-bas pareil. En une journée, t'as vu comment elles sont ressorties? Comment elles sont remontées? C'est hallucinant. C'est pas possible que simplement mettant la pyramide comme ça fait ça. On va mettre des pyramides partout. Ça. Et on va avoir 12 saisons de fraises en un an avec les pyramides. Attends, hier elles étaient toutes raflafla à faire la gueule par terre. Regarde là comme elles ressortent de partout, tout autour là. Et puis celle-là c'est pareil, regarde comme elle a rougi en l'espace d'une journée là. Et puis Non, mais regarde c'est comme elles surtout sont... leur tronche. Puis elles sont bien Elles sont fermes. vachement... Elles sont bien dures, bien fermes là. Regarde celle-là, comme elle s'est remontée celle-là. Alors pour essayer de comprendre le petit aparté, on fait la vidéo pas plus tard qu'hier. Et donc hier on a fait la... C'était hier, dimanche, oui. On a mouillé hier ou pas? Parce que ça peut être tout simplement ça. Aussi on mouillait. Oui, les autres jours on mouillé. Donc hier on a arrosé, sachant qu'on arrose une fois tous les 2 jours. Et franchement, elle s'écroulait par terre, vraiment.
Et avec la attendez, peau mouillée. pour aider mieux à situer, voilà, celle-ci qui s'écroule un petit peu et encore elle est en train de monter. Elle monte. Non, elles étaient comme ça. Elle était beaucoup plus, comme voilà, ouais, comme celle-là, qui d'ailleurs est beaucoup plus vivace qu'avant. Elles étaient toutes comme ça. Mais regarde comment elles ont Mais bien monté, maintenant, là. même celle-ci qui est en dehors, même celle-là, vous pouvez vous me direz, oui, mais vous avez arrosé, il a fait beau. Oui, mais avant-hier, on a arrosé, il a fait beau, c'était pareil. Et pourtant, elles étaient dures et dures. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit qu'il faut surtout pas mettre un humain en plein milieu et se faire... à l'époque, on s'est dit on va se faire un lit et une pyramide au-dessus, comme ça on va synergiser pendant qu'on pionce. Et ensuite on s'est dit on n'a pas envie que le cerveau explose non plus. Donc, et en voyant la vivacité, n'est-ce pas? C'est infernal. En voyant la vivacité de ces fraisiers, effectivement, il y a... C'était vraiment tout moche, à se casser la gueule. Voilà, attendez, je vous le laisse encore un petit peu pour des gens. Même les fraises, elles ont. Vous pourrez voir. Elles sont costauds, regarde. Elles sont devenues vraiment très balèzes. Regarde-moi ça. Tiens, voilà, tiens, il y en a une, voilà comment elles étaient hier. Voilà comment elles étaient hier. Celle-ci qui est cassée, d'ailleurs, bon, elle est cassée. Tout cracra, tout là. On l'a cassée hier en essayant de la. Attention pour ne pas. Oui, mais là, elle reste. Ça va, on va pas trop déplacer, ça devrait être bon. Oui. Je sais qu'avec la vidéo c'est compliqué de constater, mais on est très 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 agréablement surpris, voire même ça fait un peu flipper quand même, il faut avouer. On a l'impression que il y a une différence, comme si on avait arrosé, qu'il n'y avait pas de soleil du tout, de au moins une semaine, 2 semaines. Et pourtant les mêmes conditions, sauf l'installation de... Non, sors de là. Tu vas devenir fluorescente. L'installation de la pyramide est toute une qui ne va pas gratter dedans. Voilà. Tout d'un coup, normalement, ça pousse d'un coup, ça passe de vert à rouge. J'en doute fort. Passer de plante qui s'écroule et qui est fatiguée et qui a un plein de cagnards à la merveille qu'on voit. Et quel que soit la race, parce que celle-ci et celle-là, c'est deux races différentes. Gariguette. Attendez. Et fraisier, Marie des Bois. Marie des Bois, de la Marie des Bois. Marie des Bois. Marie des Bois. Marie des Bois là. Gariguette. On voit les différences. Voyez-vous? On pourrait se dire, ah oui, mais la Gariguette, ça va mieux que Marie des Bois. Et inversement. Mais là, c'est terrible, vraiment. Elles ont grossi, elles ont rougi. Alors, est-ce que ça... Regardez, celle-ci, la preuve. Celle-ci est encore verte, elle est en dehors. Celle-ci est dedans. Celle-ci est dedans. Égal pour celle-là. Elles étaient vertes et commençaient à peine à rougir. Donc... Écoute, on va bien voir. Hein. Écoutez, pour l'instant, j'ai des étoiles plein les yeux. Ça peut faire limite peur, effectivement. En tout cas, sur l'idée de faire une pyramide au-dessus du Pajot, par contre, Toutoun. Mais ça, dès qu'on filme une vidéo, de toute façon, Toutoun, même si ça se fait. Bon, un dernier mot. Bah écoutez, ça me paraît bien. Ça donne envie d'en faire d'autres. Ouais. Donc là, on voit, ça a l'air de marcher. On va voir si c'est vraiment... Je sais pas si pour une fois l'eau a été différente, je sais pas, mais enfin il n'y a aucune raison. On arrose depuis je sais pas combien de temps, c'est exactement de la même façon. On n'a pas mis un goutte à goutte particulier, on fait ça d'habitude, elles sont toutes raplapla. Là, là il commence à faire pas beau, mais le reste du temps il a fait super beau jusqu'à maintenant. Donc c'est pas aujourd'hui où il y a eu un peu moins de soleil, donc elles n'étaient pas un peu moins brûlées. Donc on va voir, en bois en tout cas ça a l'air de marcher du feu de Dieu, on va voir si ça continue. Et puis on va voir aussi à ce moment-là en faire en cuivre, ou quelque chose comme ça, parce que si ça rend vie à n'importe quoi, moi je vais en faire une grosse au-dessus des oliviers. Hein. C'est exactement comme la première fois quand j'ai utilisé de l'argent colloïdate sur les doigts infectés, en 20 minutes c'était fini, j'ai l'impression que vous êtes transformé en vampire tellement on avait un taux de régénération de folie. Là ça me donne la même impression. Là. Ça donne de la pêche aux plantes, mais alors... Géo cherche tout, cherche pas mal de choses, mais bien entendu c'est un échange, donc si vous avez des bons plans, si vous en avez fait aussi l'expérience, vous n'hésitez pas à nous faire partager vos expériences. Un petit écrit, ça fait jamais de mal. Ça nous permet de savoir nous aussi où on en est, si vous avez vécu aussi cette expérience.
et si vous avez utilisé d'autres types de métaux et qu'est-ce que ça vous a fait, quoi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce... Et puis voilà, quoi. Le but étant de faire en sorte de vous expliquer comment faire pour vous nourrir avec votre potager, comment faire pour vous en sortir avec votre véhicule, comment faire pour mettre des panneaux solaires et des tubes solaires pour ne pas payer votre chauffage ni votre électricité, et comment faire pour faire des poules et des lapins pour pouvoir avoir votre viande aussi. Comme disait Fernand Reynaud, faut payer le sel. Si les gens connaissent le sketch, mais bon, il y avait ça. Maintenant, paye tout à prix exorbitant. Il y en a même qui, soit ils se nourrissent, soit ils se chauffent. Donc ça commence à être casse-pied, ce genre de conneries. Donc moi j'estime qu'au XXIe siècle, tout le monde a le droit de vivre, de manger, de se chauffer, d'habiter et d'avoir tout. Maintenant, si vous voulez une Porsche ou une Ferrari, vous allez bosser comme un fou pour ça, ça vous regarde. Maintenant, moi ce que j'attends, c'est que tout le monde ait le minimum. Donc je fais mon petit grain à l'édifice pour faire en sorte que tout le monde essaye d'être heureux. Voilà, voilà le but de GeoCherche Tout. Donc je cherche tout, j'essaye de trouver. Voilà. Et bien écoutez, comme on dit en anglais maintenant, Saint-Cloud, Ford, machine. Voilà, à bientôt.